Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce troisième tuto. Aujourd'hui on va voir des commandes de base autres que celles que je vous ai présentées dans le deuxième tuto qui était ls pour liste, qu'est-ce qu'il y a dans tel ou tel folder, que ce soit un fichier ou un autre folder. Et puis on a vu aussi la commande change directory, c'était déplacement soit physiquement, soit par entre guillemets téléportation, c'est-à-dire qu'on pouvait changer de directory par le root ou par le home ou la position où on est. Et c'est exactement la même chose pour ls, donc on peut soit regarder quelque chose de là où on est ou en suivant le chemin d'accès du root ou du home. Et puis finalement, on a vu la commande pwd. Alors on va taper pwd, on démarre directement au niveau du home. On s'était arrêté la deuxième vidéo ici. Donc on avait présenté storage, qui était en fait les dossiers et fichiers de la tablette qui étaient accessibles via Termux. Et aujourd'hui, on va vouloir créer notre premier folder, notre premier répertoire. Et on va prendre une nouvelle commande qui est mkd. Donc mkdir, c'est pour make directory. Alors on peut soit créer un folder, donc on va l'appeler folder 1, mais on peut aussi en créer plusieurs à la fois. Donc on va l'appeler folder 2, folder 3, et puis folder 4. On presse entrée. Si je fais ls, boum, et ben je me retrouve avec 4 nouveaux folders. Et puis là, par exemple, vous allez me dire comment on fait pour créer un fichier. Alors c'est relativement simple, on utilise la commande touch. Donc la commande touch, elle va créer des fichiers, bien sûr ce seront des fichiers qui sont vides, hein. C'est juste pour créer des fichiers et on va choisir donc l'extension qu'on veut. On peut créer des fichiers texte par exemple, on va appeler book.text, donc c'est du texte. On peut aussi créer en même temps d'autres fichiers en parallèle qui n'ont pas du tout la même extension. Ça peut être soit une application de type APK ou un fichier script, tiens, script.py pour un Python, pour un script de type shell, sh. On presse entrée, je fais ls, boum, et je me retrouve ici avec des fichiers et des folders, des répertoires. Et vous voyez ici aussi c'est intéressant que on a aussi un contraste, on a des couleurs pour les dossiers et les fichiers afin de manière visuelle, afin de mieux distinguer qu'est-ce qu'un fichier ici ou un folder. Donc là, on a créé des dossiers, on a créé des, des fichiers. On peut aussi créer des fichiers cachés. Alors ça c'est marrant, on peut créer des fichiers cachés et même des dossiers cachés. Il suffit d'ajouter un point devant le nom de votre fichier ou de votre dossier. Par exemple, on peut créer un dossier caché. On va faire mkdir. Cette fois-ci, on met un point et on va l'appeler hidden folder. Voilà. Je presse ls. Je ne le vois pas, c'est normal parce qu'il est caché. On peut aussi créer un fichier caché, touch par exemple, avec un point là devant, donc ça permet de cacher le fichier. Donc ce sera hidden file par exemple. Je presse entrée, je fais ls. Et là, je me retrouve, et qu'il n'y a pas d'extension d'ailleurs, hein, j'aurais pu mettre une extension, mais là on voit que ce dossier et ce fichier qui sont cachés, on ne peut pas les voir avec la commande ls simple. Mais la commande ls, elle a aussi des options, comme la commande cd, ou toute autre commande. Chaque commande a des options bien particulières, et ces options permettent, en l'occurrence, si on veut, de voir des fichiers cachés, si on fait ls avec l'argument, l'option A, pour montre-moi whole, tout ce qu'il y a. Et là, on voit, il y a même des fichiers cachés qu'on n'avait pas créés, comme bash history, par exemple. Mais on retrouve notre fichier caché .hiddenfile, on retrouve également l'ensemble des fichiers qui ne sont pas cachés, et ici en violet, dessous hiddenfile, on a aussi .hiddenfolder, qui est le folder qu'on a créé et qui était caché. Comment on supprime des fichiers et des répertoires ou des folders au sein de Termux? Bien, seulement avec la commande rm. rm pour les fichiers texte, par exemple on va supprimer le fichier
hidden file, si je fais ls, enfin pardon, ls all, on voit qu'il a disparu. Comment je fais pour supprimer un fichier, un dossier, un folder donc, qui ne contient rien à l'intérieur, qui est empty folder? On peut faire tourner la commande, le petit programme rm directory. Et là, on écrit le fichier vide, qui est ici hidden. On vient de le créer, il y a un fichier caché, un dossier caché, mais qu'il n'y a rien dedans. Donc, si on presse, on peut utiliser rmdir pour supprimer des dossiers qui n'ont rien à l'intérieur. Si je fais ls whole, à ce moment-là, vous voyez, j'ai supprimé mon dossier caché. Il y a aussi la possibilité d'avoir un peu plus d'informations, par exemple sur des propriétés d'exécution de fichiers, etc. Aussi, quand est-ce qu'il a été créé, on peut faire ls, donc encore avec une option. Cette fois-ci, on met la. Et là, on presse entrée et on voit, eh bien, on retrouve la liste de manière verticale des fichiers et des dossiers avec leur date de création, etc. Et le user qui est ici U0 underscore A100. Voilà, et complètement sur la gauche, on a les propriétés de ces fichiers. J'en parlerai un peu plus tard, on fera un cours aussi là-dessus. Mais étape par étape, c'est beaucoup de choses. Bref, on va un peu éclaircir le terminal, clear terminal, au CTRL L, je pense que je vous ai déjà dit ça dans le premier tuto, il me semble. Et maintenant, donc, on se retrouve avec un fichier APK, un fichier texte, deux scripts, Python et SH, et 4 répertoires qui sont vides. Alors, on a vu la commande remove. Maintenant, on voudrait, par exemple, déplacer par exemple un dossier dans un autre dossier, par exemple. Alors cette fois-ci, on va faire la commande qui est la commande move, mv. Et là, on va faire notre cible. Par exemple, c'est folder 4. La cible, en fait, c'est le dossier que je veux déplacer, mais c'est son chemin d'accès. Ici, je peux écrire folder 4 parce que folder 4 est dans mon home, et là, je suis dans home. Mais je pouvais aussi taper à partir d'un point fixe, soit de là où je suis, physiquement, ou d'un point fixe dans la tablette, c'est-à-dire du root, par exemple. Data, vous avez compris, data, etc., pour arriver au folder 4 si vous connaissez son chemin d'accès. Mais vous pouvez aussi taper, si j'avais été ailleurs dans la machine, j'aurais pu aussi taper, par exemple, home, ce petit symbole, /folder. Donc ça permet de donner le path, c'est-à-dire le chemin d'accès de mon folder que je vais déplacer maintenant à un autre endroit qui va être dans folder 3. Alors je peux aussi taper folder 3, comme ça, ou taper avec la petite vaguelette /folder 3, parce que je suis dans home. Je presse entrée, si je fais ls, à ce moment-là, le folder 4 a disparu. Et à votre avis, où est-ce qu'il est? Je n'ai pas besoin de me déplacer dans le folder 3 et faire ls pour voir qu'il y a le folder 4 à l'intérieur. Comme ls s'utilise, j'ai expliqué, comme change directory, on peut aussi non pas se déplacer, mais aller voir, faire une espèce de téléportation. On va aller voir où est-ce qu'est folder 4. Dans folder 3, alors on fait sans se déplacer, on regarde dedans, donc on fait ls, et puis là, je peux faire folder 3, parce que folder 3 est juste en dessous, et je vois qu'il y a folder 4. Voilà. Donc ça a marché, et maintenant, comment je fais, par exemple, on va encore nettoyer un peu le terminal, et là maintenant, comment je fais, par exemple, pour déplacer des fichiers. Donc je rappelle, on a APK, texte et 2 scripts. Et ben, j'aimerais bien déplacer, par exemple, mes scripts dans le folder 1. Donc je peux faire aussi des déplacements de plusieurs fichiers en même temps. Par exemple, on a un autre script sh. J'aurais pu, ici j'écris script, c'est son chemin d'accès, encore une fois, c'est pas le fichier lui-même, hein, c'est le fichier lui-même mais avec son chemin d'accès. Donc là j'ai mis script.py parce que script, et je suis dans le dossier là où il y a le script. Mais j'aurais très bien pu
Ah, je crois que je fais une erreur d'ailleurs. Non, attendez, où est-ce que je suis? C'est important de savoir. Non, je suis dans Home, j'ai raison. Donc, on fait Move. Euh, Attendez, je vais vous montrer quelque chose de plus intéressant. Si je me déplace, donc maintenant, si je fais CD, on va faire un peu complexe, hein, CD folder 3, ls, donc j'ai mon folder 4, je suis dans folder 3. Maintenant, j'aimerais, je suis dans folder 3, j'aimerais déplacer le fichier script.py et script.sh dans le folder 1. Mais j'aimerais le faire à partir de ma position. Comment je fais? Je fais move. Alors, pas script, parce que script, je suis pas dans home, je suis dans folder 3. Donc à ce moment-là, il faut que je remonte d'un cran, je vais faire script py, également ici, script.sh, et là, je donne le chemin d'accès de là où est-ce que je veux que mes scripts vont. Et par exemple, on va faire un truc, pas forcément de là où je suis, mais par exemple du home. Alors, on fait home, et là, j'écris folder 1. Home folder 1. Voilà. On va voir. Si je fais ls home, on voit que mes scripts ont disparu. Si je fais ls home slash folder 1, donc là je suis toujours dans folder 3, hein, mais je regarde qu'est-ce qu'il y a dans le folder 1 en partant de mon home. C'est pour ça, il faut vraiment s'entraîner. Au premier abord, c'est pas si simple, donc c'est vraiment passer du temps à créer des fichiers, créer des dossiers et arriver un peu à faire cette gymnastique, hein. Et là, vous voyez que mes scripts se sont déplacés donc de mon home vers le folder 1. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Eh bien, par exemple, on a déplacé, on va redéplacer. Tiens, maintenant, où est-ce que je suis? Pour savoir où est-ce qu'on est. Folder 3. Donc là, maintenant, je suis dans le folder 3. Et dans le folder 3, on avait mis folder 4. Et maintenant, j'aimerais déplacer le book.text, par exemple. Donc ça, je vais vous laisser faire. Prenez un peu de temps. Vous devez déplacer book.text vers le folder 4. Comment vous faites? En utilisant par exemple ma position. Voilà, je vous laisse un peu de temps pour faire ça. Et, et je le fais après pour vérifier. Donc move, ça c'est bon. Je remonte d'un cran parce que je suis dans folder 3 pour aller entre guillemets chercher mon book, mon fichier. Donc c'est book text. Et je vais le déplacer vers le folder 4. Mais attention, si je le mets à partir de ma position, folder 4 est juste en dessous de moi, donc j'ai juste à taper folder 4. Correct? Pas de réponse d'erreur. Si je fais ls, pardon, si je fais ls folder 4, book.text. Voilà. Et maintenant, si je regarde ls à home, eh bien, mon book.text s'est déplacé vers le folder 4. Maintenant, le folder 4 est juste en dessous de moi là, donc je peux utiliser la commande remove directory folder 4. Et bien ça marche pas. Pourquoi? Parce que je vous ai dit il y a quelques minutes que rm remove directory fonctionne seulement si et seulement si le folder ou le répertoire, comme vous voulez en anglais, en français on le dit, est vide.
Mais là, maintenant, folder, il n'est pas vide, puisque à l'intérieur, il y a book.text. Donc, il y a un argument qu'il faut rajouter, c'est utiliser en fait rm avec l'argument, l'option rf. rm, rf, et là le nom du folder qui est le folder 4. Si je fais ls, poum, il a disparu. Voilà, donc là on a vu beaucoup de choses, c'est assez complexe, comme je dis, c'est une gymnastique, c'est à vous aussi de vous entraîner, amusez-vous à créer des fichiers, à les modifier, à les déplacer, avec différents, en partant du root, de tout en haut, de l'arborescence, ou en partant de votre position physique, ou d'un autre point d'accès comme le home par exemple, avec ce petit symbole. Donc ça, c'est toute une gymnastique et ça prend du temps et des fois on peut même se perdre, même avec l'expérience. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? La dernière commande qu'on n'a pas vue, c'est copy. Alors, comment on fait pour copier des fichiers ou des folders? Eh bien, pour copier des fichiers, c'est exactement la même chose que le reste des autres commandes, sauf que la commande s'appelle cp pour copier. Alors, on va copier maintenant, qu'est-ce qui nous reste, il me semble, si on regarde, pour ne pas vous perdre, si on regarde dans le Home, il nous reste APK, l'application APK. Donc moi j'aimerais maintenant copier APK dans folder 2 par exemple. Alors je peux faire, on va faire copie, attention je suis dans folder 3, donc je remonte d'un cran, je vais chercher APK, donc c'est APK, app.apk, je le copie et je le mets dans le folder 2, j'ai dit, et folder 2 par contre je suis dans folder 3 donc il est au-dessus de, enfin il est au même niveau que moi donc je suis obligé de ressortir, donc c'est folder 3, folder 2. Si je fais ls, bien sûr comme je suis dans folder 3 il n'y a rien, on va remonter physiquement, je fais ls, APK est toujours là parce que je l'ai copié, est-ce qu'il est maintenant dans folder 2? Si je fais cd folder 2, là je me suis déplacé physiquement dans folder 2, je regarde dans folder 2, boum, APK, on a bien copié APK de home vers folder 2. Maintenant on peut supprimer APK, hein. Maintenant qu'on l'a copié on n'a plus besoin, donc on peut faire, là comme je suis directement dans le home, je peux faire rm APK, salut APK, ls, il n'est plus là. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et bien maintenant il nous reste, quand on veut copier par exemple, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Oui, on veut copier un directory. Par exemple, je veux copier directory, donc je fais copie, mais cette fois-ci je mets R comme option, et je vais copier par exemple folder 3 dans folder 1. Je fais ls. Si je fais cd folder 1 et ls, et bien j'ai folder 3. Je viens de copier un folder. Donc quand vous copiez un folder, vous devez mettre l'option R-R. Voilà, donc là je pense qu'on a vu beaucoup de choses, et ça fait aussi pas mal de boulot de votre côté à bosser, comme je dis, à faire cette petite gymnastique. Dernière chose, avant de partir, j'aimerais vous montrer aussi que le terminal, on peut avoir différentes sessions de terminal. Si vous slidez de la gauche vers la droite, comme ceci, vous pouvez créer une nouvelle session. Donc là vous avez créé une nouvelle session, vous pouvez en créer jusqu'à 8 il me semble, donc vous pouvez en créer plusieurs, et chaque fois vous pouvez travailler par exemple quelque chose ici, et puis vous pouvez aller maintenant dans la session 2, et bien vous avez conservation de ce que vous avez fait, et vous pouvez travailler dans différents terminaux, et en switchant de cette manière. Et comment on fait, vous allez me dire maintenant pour arrêter une session, vous faites juste exit. Voilà, pressez entrée, exit. Et vous voyez en haut ça s'affiche, hein. Donc là on est passé de 3 à 2, maintenant je vais fermer la session 2, je suis dans la session 1, c'est celle qui reste. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. À bientôt.